monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le tirage pour le jeudi 24 février 2022. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages et les énergies qui dominent pour vous. Donc c'est un tirage général, vous prenez vraiment ce qui résonne. Allez, on y va. Quels sont les petits messages qui dominent pour vous, pour ce jeudi et dans les jours à venir? Bon, j'ai certaines personnes qui ont besoin de repos. Hein. Vous avez besoin un petit peu de repos, de vous ressourcer, de vous retrouver avec vous-même ici. Peut-être de méditer sur une situation. Mais en tout cas, c'est soit sur une situation où une ou des personnes ont été fausses avec vous, peut-être des personnes qui vous ont trahi, peut-être des personnes qui vous ont menti, mais voilà, des personnes qui ont peut-être abusé aussi de vous. Et là, c'est comme si on a besoin de se ressourcer, de se remettre au vert par rapport à ces personnes-là, d'accord? Il est possible aussi que ce soit des personnes tout simplement qui vous envient dans votre situation. Et du coup, peut-être que vous avez besoin aussi de prendre le large. Et de vous ressourcer vraiment hein, ici, hein, par rapport à ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle décision vous allez prendre? Oh, il y a quelque chose qui arrive vite là pour vous. Bon. Alors, ce qui arrive vite ici, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est par rapport à quelque chose que vous devez régler. Donc, c'est quelque chose en fait qui vous ennuie, qui vous embête vraiment. Alors, c'est soit un souci, soit un tracas, soit un défi que vous devez faire avec une personne ou un gros obstacle ici. En tout cas, c'est comme si vous devez franchir ce pas-là. D'accord? Vous devez franchir ce pas-là pour éclaircir cette situation qui est encore dans l'ombre et qui n'est pas encore vraiment éclaircie, d'accord? Peut-être que cette situation-là vous met un petit peu en souffrance, mais on voit vraiment ici qu'il y a des choses où vous avez envie de laisser de côté et que vous avez envie de prendre le large, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez vraiment envie de trouver un éclaircissement, vous avez envie d'avancer, peut-être dans votre vie, peut-être dans votre vie de famille. Il y a des choses peut-être que vous avez envie de réaliser aussi, peut-être par rapport à un projet. Et du coup, peut-être que tout simplement, vous devez passer à l'action pour régler ce problème et éclaircir en fait cette situation. D'accord? Donc, il y a des choses que vous devez mettre un terme pour pouvoir changer. Ça peut être aussi du point de vue financier, mais pour moi, il y a ici un changement vraiment de direction. Il y a des choses que vous devez franchir, d'accord? Ici, c'est ce qu'on vous dit, d'accord? Allez, on va voir maintenant quels sont les petits messages en plus pour vous, ceux qui dominent. De toute façon, vous écoutez votre propre intuition hein, ici. Hein, vous avez une bonne étoile. Hein. Donc, allez-y, hein, foncez. Il faut crever l'abcès ici. Hein. Hop là. Allez, on va voir ici. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui a été peut-être... Alors, c'est soit une personne ou soit une situation qui est incorrecte. D'accord? Et que du coup, voilà, que vous devez vraiment régler. Il est possible qu'il y ait une personne qui est fausse ici, peut-être fausse un petit peu dans vos affaires, ou ça peut être aussi au niveau professionnel pour certaines personnes. Il y a vraiment quelqu'un peut-être qui a raconté des ragots sur votre dos, qui a été quand même assez néfaste, ou tout simplement c'est la situation qui est problématique en ce moment et que vous n'arrivez pas, que ça fait un moment que vous essayez de la régler. Donc là, on vous dit carrément, voilà, il faut passer à l'action pour crever tout ça, d'accord? En tout cas, le creuser. Parce que vous avez besoin de lumière hein, ici pour certaines personnes, hein, d'accord? Allez, quels sont les petits messages? Ouais. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez vraiment mettre un terme à cet obstacle. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment
Là, il y a quelque chose qui vous, voilà, qui est sur votre passage. Vous devez passer de l'autre côté pour le franchir. Donc, on vous dit comme ça qu'il y a certaines choses que vous devez mettre un terme. D'accord? Parce que c'est quelque chose qui vous met en souffrance. Et là, on vous annonce qu'il faut que vous en séparez. Donc, pour moi, ici, il faut vraiment que vous le réglez. Donc, il faut franchir et passer de l'autre côté. D'accord? On vous dit vraiment que de toute façon, vous êtes protégé. Vous avez l'étoile. D'accord? Ici. Et puis, en plus, on vous dit que vous le sentez. Donc, suivez votre propre intuition. Écoutez-vous. Enfin, voilà, votre petite voix intérieure. Ici, on vous dit ici que en plus, c'est quelque chose que vous allez, c'est comme si vous allez être récompensé, d'accord? C'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose de beau en fait, ici pour certaines personnes. Que en fait, si vous réglez cette situation-là, c'est comme si, voilà, vous allez retrouver un épanouissement et que vous allez être vraiment récompensé par rapport à votre situation. Donc, c'est pour ça vraiment qu'il faut le régler. C'est pour ça que je vous dis que c'est beau, en fait, pour vous, parce que vous avez vraiment la protection. Ok, ça peut être dans le domaine aussi, dans les affaires, peut-être que ça peut être matériel, peut-être financier, quelque chose à éclaircir. On voit que vous avez vraiment les pieds sur terre, donc voilà, ne perdez pas foi, d'accord? C'est vraiment par rapport à quelque chose que vous devez mettre en place, d'accord? Donc là, il y a peut-être quelque chose par rapport à un nouveau projet. Pour certaines personnes, peut-être que c'est par rapport à de la correspondance, peut-être par rapport à des nouvelles que vous attendez. Maintenant, peut-être que c'est vous qui allez donner des nouvelles aussi. Hein? Il y a quelque chose qui vous fait souffrir et qu'il faut que vous bougez. Peut-être aussi que c'est un rendez-vous aussi. Hein. Peut-être que vous allez avoir peut-être un rendez-vous. Peut-être que c'est vous que vous avez besoin de vous entretenir pour régler votre situation. D'accord? Allez, on va voir encore le petit message. Ça peut être aussi un obstacle pour un enfant et que vous devez le régler aussi. Hein. Ça peut être ça. Régler un obstacle, éclaircir la situation et que vous, peut-être que vous allez aider votre enfant, tout simplement. D'accord? Ou peut-être que votre enfant aussi vous demande conseil. Peut-être que c'est un enfant qui a envie de changer d'orientation ici, peut-être de voie dans sa vie. Ici, d'accord? Donc là, il y a vraiment des nouveaux projets, des entretiens, de la communication, des rendez-vous pour certaines personnes ici, d'accord? En tout cas, pour changer la situation. On parle encore de famille, on parle encore de lieu ici. Ça peut être aussi le fait de quitter le nid aussi, hein, pourquoi pas, et que peut-être que vous allez vous retrouver tout seul parce que votre enfant s'en va, ou peut-être que, bon, bah, ça fera un vide aussi, hein, tout simplement, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une situation parce que vous devez aussi vous séparer, hein, peut-être dans une relation, ou peut-être, enfin voilà, quelque chose ici, et que du coup, vous allez être plus, vous allez être libéré, plus indépendante aussi, ça peut être ça aussi. Allez, on y va, on va continuer. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous passez, vous vous mettez à l'action, d'accord ? On voit que les choses peuvent arriver très très vite pour que vous puissiez les régler. Ok? Et on vous dit que vous avez la victoire. Il y a vraiment des choses qui vont être reconnues hein, ici. Hein. Puis comme je vous ai dit, c'est beau. C'est très très beau. Ça va vous faire plaisir. Pour certaines personnes, c'est par rapport au niveau de la justice. Peut-être que vous avez un souci, un tracas, que vous devez mettre un terme au niveau juridique. C'est peut-être quelque chose aussi qui vous angoisse. Cette fin. Peut-être que là, on n'a pas encore franchi le pas, mais on doit le faire. Et que peut-être que vous avez eu une crainte ou une peur, ou peut-être qu'il y a eu un blocage, ça dépend, vice-versa. Mais on voit que c'est d'ordre de l'État ou de la loi, ici. Après, ça peut être administratif. Après, ça peut être du point de vue aussi quelque chose, un obstacle que vous devez régler aussi au niveau tout ce qui touche aussi
Les finances aussi, ça peut être la banque, avec un banquier, enfin voilà, des trucs comme ça. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre, peser le pour et le contre sur une situation. C'est quelque chose qui va arriver, ça va être par surprise, ça va être inattendu, d'accord? Donc soit on attend des choses et ça arrive subitement, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on passe à l'action. Et quand on se met à l'action, les choses vont vite et ça va arriver subitement, d'accord? Puis en plus, ça va vous permettre de vous retrouver cette tranquillité, ce repos ici, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Ça peut vous bouleverser parce que peut-être qu'on peut passer au niveau de la loi, mais il y aura des choses qui seront victorieuses pour vous. D'accord? Là, moi, j'ai tout ce qui est les juges, les avocats, pour certaines personnes, quelque chose qui doit être réglé. D'accord? Vous passez à l'action, vous réglez la situation, vous avez le repos. Ok? Allez, on y va. On va voir maintenant ce qu'on vous annonce de manière générale pour vous. Quels sont les petits messages? Allez, quels sont les messages? Bon, il y a la chance là. Attention, hein, parce que vous pouvez avoir des opportunités, vous, mais attention à votre entourage. Soit cette opportunité, c'est une transformation, on fait peau neuve par rapport à ça, ou soit peut-être par rapport à votre opportunité, une chance que vous devez saisir. Ici, il y a peut-être autour de vous des personnes qui sont toxiques, qui peuvent un petit peu vous jalouser, etc., voire méchantes. Ok? Donc voilà. Allez, on continue. Alors, il y a une opportunité qui arrive, il y a quelque chose de chanceux qui arrive. C'est par rapport à une situation qui a traîné énormément dans votre vie, ici. Peut-être que vous avez fait preuve de sagesse, vous avez essayé de vous raisonner, mais on voit que ça a été délicat dans cette situation, d'accord? Qu'importe le domaine pour certains. Ça peut être peut-être aussi avec une personne qui est cancer, lion ou vierge. On voit qu'il y a eu quand même des tensions. Ici. Après, il est possible que c'est depuis l'année dernière qu'il y a ces tensions-là. On vous annonce ici quand même qu'il y a une opportunité qui va arriver, mais c'est comme si elle arrive à la dernière minute en fait, ici. Ok? Donc on va voir. Donc c'est comme s'il y a eu une situation désagréable pour vous, où vous avez tant attendu, où ça a pris du temps, ça a bloqué, ça a ramé, ici. Ouais, c'est quelque chose qui ne vous a pas satisfait du tout. C'est quelque chose que vous devez régler de votre passé. Donc, pour certaines personnes, effectivement, il y a des solutions qui vont être trouvées. On vous dit bien qu'il y a eu un blocage dans tout ce qui est vos démarches. Qu'importe les démarches, ça peut être papier, administratif, document très important ou quoi, tout ça. On vous dit qu'il y a eu quelque chose qui a été vachement défavorable et du coup ça vous a un petit peu insatisfait parce qu'il y a eu peut-être trop de tension. Il y a eu certaines choses que vous avez tellement désirées pour franchir un peu le pas, pour avancer ici sur votre passé. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a quelque chose qui se débloque à la dernière minute. On vous dit que vous serez super contente. Vous allez sauter un peu en l'air ici. Pour certaines personnes. Ça peut être cette situation-là que vous devez mettre un terme. D'accord? Et que vous devez franchir ici. Parce qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Et comme on a vu ici, c'est que dès que vous passez à l'action, il y a quelque chose qui arrive, en fait, qui arrive subitement. D'accord? Qui arrive subitement. Et là, ça fait un petit peu pareil, en fait. C'est comme s'il y a quelque chose, une histoire qui a tellement trop traîné. Là, vous avez voulu avancer ici, mais voilà, sur votre passé, mais on voit vraiment que voilà, il y a eu ce blocage. Et que là, il y a quelque chose à la dernière minute qui arrive pour vous. C'est comme si vous n'allez pas vous y attendre, en fait.
Alors, des solutions qui vont être trouvées, c'est vraiment quelque chose qui est dans votre esprit et que vous cogitez quand même, hein. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. On vous dit ici que vous allez aller de l'avant. Soit vous allez vous déplacer ici carrément et on vous dit en tout cas, vous serez carrément en accord avec vous-même, hein. Quand vous allez être dans les démarches, vous allez vous déplacer pour régler une situation ici, hein. Pour certaines personnes, c'est peut-être régler quelque chose concernant soit avec une femme ou soit avec un homme. D'accord? Comme c'est un tirage général, mais c'est quelqu'un voilà, que vous connaissez en tout cas, ou peut-être que vous devez régler, hein, ça peut être aussi un employeur, enfin voilà, bref, hein, ça peut être au niveau professionnel ou autre. Un ami aussi, hein, avec qui peut-être aussi une personne avec qui vous êtes associé, peut-être que si vous êtes à votre compte, voilà, peu importe. Ici, on vous dit que, donc, quoi qu'il en soit, il y a des choses où vous allez devoir vraiment vous déplacer pour régler cette situation. Et il est possible là que vous trouvez déjà les choses, enfin, que vous faites déjà des choses pendant la période de cet hiver. Moi, j'ai plus l'impression que les choses qui arrivent à la dernière minute, c'est pour la période de cet hiver. Donc, avant mars, là, d'accord? Enfin, avant mars, avant le printemps, ok? Il y a quelque chose que vous mettez un terme. Donc, c'est quand même assez rapide pour certaines personnes ici, hein. Donc, c'est des démarches ici qui arrivent à la dernière minute. Et c'est pour la période de là, maintenant. OK? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On voit qu'on met une fin de situation. Ouais, vous allez pouvoir vous évader. Il y a le deuil sur une situation qui bloquait. Ça se débloque. Et on voit vraiment que vous mettez une grosse croix dessus. Et en plus de ça, ça va vous permettre de vous évader, voire même de vous déplacer. Peut-être pour certaines personnes, vous avez envie de faire un voyage aussi par la suite. Mais un voyage, soit un voyage qui vous plaît, hein, parce que du coup, vous avez envie vraiment de souffler, ou soit un voyage sentimental, un voyage à deux, avec votre partenaire, avec une personne de votre cœur que vous aimez. Mais une fois que les choses ont pris fin. Parce que j'ai un voyage en amoureux ici pour certaines personnes, ou un voyage qui vous tient à cœur, ou un voyage avec une personne que vous aimez bien, que vous avez beaucoup d'affection, il y a une super bonne entente ou quoi ici. C'est possible aussi, ça peut être un ami ou autre, ok, ou quelqu'un de la famille. Allez, on y va. On va voir maintenant ce qu'on vous annonce. Allez, ce qu'on vous annonce. Hop. Allez, ce qu'on vous annonce ici pour ce jeudi 24 février 2022. Ce qu'on vous annonce. Quels sont les petits messages? Bon, il y a quelque chose là qui va vous bouleverser, hein. C'est cet hiver encore, hein. Il y a vraiment une fin de situation. Donc là, en fait, c'est le moment de faire péter les choses. Voilà. Donc, il y a des choses qui vont péter ici pendant la période de cet hiver. Ah, il y a quelque chose de très compliqué, hein. Oh là là. Bon, ici, bon, on vous annonce quand même, il y a quelque chose qui arrive. On parle encore d'opportunité, il y a quelque chose de chanceux pour vous ici. C'est quelque chose qui arrive quand même assez vite, d'accord? On parle pour une dame ou pour un homme ici. Il y a eu quelque chose qui a été vachement compliqué, qui a été dur. Alors, c'est avec une personne ici. C'est une personne où il y a eu beaucoup de peut-être de mauvaises paroles, peut-être qu'il y a eu de la trahison, peut-être qu'avec cette personne-là, il y a eu beaucoup de conflits. Ça peut être en fait un langage qui a été, comment dire, un langage un peu malsain ici. Et c'est comme si, voilà, c'est une personne qui a causé beaucoup de problèmes, c'est ce qu'on me dit ici.
et qui peut encore vous causer encore des problèmes si vous faites la rencontre d'une nouvelle personne. Parce que c'est comme si il y a une personne qui arrive dans votre vie. Alors peut-être que vous avez déjà entamé une relation avec quelqu'un et qu'avec cette personne-là, ça matche super bien et qu'on vous dit qu'une personne, il y a une personne qui est là et qui vous nuit dans votre relation. Ça peut être un ex-partenaire ou une ex, bien sûr, qui met quand même des complications. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a quand même une mauvaise langue, d'accord? C'est comme si vous avez envie de reconstruire quelque chose de nouveau dans votre vie, que vous avez rencontré soit un charmant monsieur ou soit une charmante madame ici, et que ça matche super bien. Mais il y a des choses qui sont conflictuelles concernant avec une autre personne. Il y a du monde là, ici. Ok. Alors, si c'est une personne de votre passé, maintenant, c'est soit une personne de votre passé ou une personne de votre entourage, qu'importe, hein. D'accord? Ça peut être famille ou autre. Ouais. On vous dit qu'avec cette personne-là, il y a quand même un retrait. Donc pour moi, si c'est quelqu'un de votre passé ou c'est une personne de votre entourage, il y a quand même un retrait avec cette personne-là. D'accord? C'est chacun, vous êtes quand même à distance. Vous préférez vous mettre en retrait parce que c'est une personne qui est mauvaise. Peut-être qu'avec cette personne, si vous avez été en couple dans le passé, il est possible qu'avec cette personne, vous avez eu des enfants ou un enfant. D'accord? Et que c'est quelqu'un qui peut mal parler de vous à votre enfant. D'accord? Peut-être que cette personne est toxique aussi au niveau de tout ce qui est les finances. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous bloquer ici au niveau de la justice. Limite vous faire croire à l'État ou à la loi ou aux avocats, enfin voilà, peu importe, que vous êtes une mauvaise personne. Donc attention parce que c'est quelqu'un qui peut vous bloquer ici, mais c'est vraiment de la méchanceté. C'est comme si cette personne ne veut pas vous donner de l'argent et qu'elle préfère de l'argent peut-être pour votre enfant, hein, ici. Et on voit que c'est quelqu'un, c'est comme si on vous dit ici, il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer parce qu'elle est vraiment malhonnête, cette personne. Ok? En tout cas, si les choses, vous êtes encore dans cette problématique, il y a des choses qui vont commencer à se décanter pour la période du printemps pour certaines personnes. Et puis ça peut encore, alors ça commencerait au printemps et ça peut, voilà, ça peut faire tout le printemps, tout l'été jusqu'à la rentrée. D'accord? Que vous aurez encore cette personne un petit peu dans vos baskets, hein, ici. Il est possible aussi que si vous avez rencontré une personne, c'est quelqu'un aussi qui peut vous bloquer dans votre relation sentimentale. D'accord? Peut-être que vous êtes bloqué parce que tout simplement, vous n'avez pas encore divorcé. C'est tout à fait possible. Donc, du coup, vous ne pouvez pas soit vivre ou soit être tranquille avec votre nouveau prétendant ou prétendante. Parce que vous savez que derrière, l'autre, elle va vous titiller, elle va vous attaquer et ça va être un petit peu le bordel pour vous dans tout ce qui est papier, démarches administratives, juridiques, etc. D'accord? Attention parce que c'est quand même quelqu'un qui est imprévisible. Donc, je pense que vous êtes quand même assez méfiante par rapport à cette personne-là. Ok? Et puis même, elle risquerait de dire que vous l'avez trompé. Surtout si vous n'avez pas divorcé. Donc, faites très attention. Et vous nuire, aussi vous nuire par rapport à l'enfant. Peut-être pour la garde alternée, etc. Enfin, voilà. Des trucs comme ça. Ok? Je veux juste voir quelque chose au niveau de la justice. Oh mince, putain, j'ai trop de cartes. Excusez-moi, pardon. En plus, c'est une personne qui est très...
ronchonneux, qui ronchonne tout le temps, qui donne des complications. En fait, vous avec cette personne-là, c'est un gros malaise, en fait, avec cette personne-là. Elle n'est pas cool. Peut-être que c'est ça votre fin aussi, encore une fois, hein, au niveau de ce que je vous ai dit. Hein. On passe à l'action, on met les choses en avant pour les régler et tout ça. Hein. Ça peut être simple. Après, pour certaines personnes, ça peut être rapide et puis ça peut être plus long dans le temps, hein, d'accord? Donc, il faut vraiment s'adapter par rapport au tirage. Ouais, vous devez faire des compromis avec cette personne. Hein. De toute façon, c'est simple. Hein. Au niveau de la justice, il y aura des arrangements, il y a des choses, tout ce qui est... Vous devez retrouver un juste milieu, en fait, avec cette personne-là pour vous mettre en accord. D'accord? Donc voilà, en plus, c'est quelqu'un qui vous chichi. Donc faites très attention si vous n'êtes pas divorcé, qu'elle sait que vous avez une personne qui va vous dire que oui, tu m'as trahi, etc. Enfin voilà, trahison. Faites attention, ça sent pas bon. D'accord? Pour certains. Je vais juste voir, parce qu'on voit que c'est une personne quand même qui veut vous empêcher avec monsieur et madame, votre nouveau prétendant. Vous, avec votre nouveau prétendant, pour moi, j'ai vraiment cette nouvelle relation qui est là, on s'entend super bien ou quoi, mais la justice est quand même au milieu parce qu'on doit régler cette chose avec cette personne-là qui est très néfaste. Donc du coup, ça vous empêche, peut-être vous et votre partenaire, peut-être voilà, au niveau de vous voir, vous ne pouvez pas trop vous voir. Et puis peut-être que si vous vivez encore avec ce monsieur-là ici, mais bon, pour moi, j'ai plus du retrait parce que si on vit encore ensemble, on ne se touche plus. C'est vraiment l'éloignement, la distance totale, même si on est dans la maison. Maintenant, pour certaines personnes, on n'est plus ensemble, d'accord? Et qu'il y a une histoire d'enfant, etc., ou quelque chose à régler. Maintenant, il est possible que si, pour certaines personnes, vous vivez encore dans le toit conjugal ou quoi, donc du coup, ça peut vous bloquer de voir monsieur et puis même aussi vous bloquer de communiquer avec votre nouveau prétendant ou prétendante. Ok? Et pourtant, on voit que dans la communication et les échanges avec votre nouveau prétendant, vous êtes en parfait accord, vous vous entendez bien. Hein, enfin voilà, vous êtes, quand vous vous voyez, vous êtes vraiment main dans la main tous les deux. Vous êtes bien pour moi. Ok? Alors donc, s'il y a vraiment des choses à régler, des choses qui vous bouleversent et que vous devez mettre le deuil sur cette situation, ah bah attends. Voilà, ça c'est les choses qui bouleversent. Donc là, ça va péter pour moi parce qu'il y aura une fin. Donc avec votre ex ou cette personne-là qui est toxique, c'est vraiment quelqu'un qui est très, qui fout la zizanie. Il y a certaines choses peut-être qui peuvent vous blesser, qui peuvent vous peiner ici, surtout chagriner par rapport à cette fin. Mais moi, c'est pas l'amour en fait qui chagrine. C'est tout ce qui est les papiers, les paperasses, les documents importants, les choses que vous allez mettre en place, les démarches que vous allez mettre en place. Parce que cette personne ne veut pas vous donner un sou. Donc, vous pouvez être en perte, en fait. Ou peut-être que c'est une personne qui veut garder tout son pognon, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment une personne que vous devez régler et qui est très néfaste. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai pour vous. Ce qui domine. Allez, on va continuer. On va faire sentimental, hein, peut-être, hein, pour vous, hein. Donc, hop, allez, sentimental, ce qui vient à vous, allez, ce qui vient vers vous au niveau sentimental. Allez, on va regarder ici un petit peu vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Allez. Bon, c'est comme si là, il y a une décision à faire hein, avec une personne, avec une autre personne hein, ici, hein, qui vous a blessé, qui vous a chagriné, où ça ne va plus du tout. Bon, bah, décidément, hein. Méfiance, ou peut-être que vous êtes prudent, ou prudent. Alors, méfiance quand vous sortez.
D'accord? Donc, on vous dit, soyez quand même prudent quand vous sortez, quand vous allez dans des divertissements ou peut-être dans des invitations ici, parce que pour certaines personnes, vous pouvez faire une rencontre, mais soyez quand même assez prudente parce que cette relation, on vous dit que elle sera fragile. Donc, il est possible pour moi que c'est une nouvelle rencontre pour certaines personnes. D'accord? Pour les célibataires, on fait une nouvelle rencontre, mais vous êtes quand même assez prudente parce que c'est une rencontre un petit peu, voilà, dans un lieu festif. Ok? Donc, voilà, surtout si c'est nouveau, vous ne savez pas trop quoi vous attendre. Donc, on fait la fête avec cette personne-là. C'est tout beau, c'est tout nouveau. Mais voilà, on est quand même assez prudent. Hein. Alors, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord, pour les célibataires, on voit que vous rencontrez quelqu'un. Alors, ça peut être, comme je vous ai dit, lors d'un divertissement, d'une sortie. Pour certaines personnes, il est possible que c'est quelqu'un qui vous invite, encore une fois, je crois que je l'avais dit hier, quelqu'un qui vous invite, mais c'est à distance. Donc, il y a peut-être une célébration qui doit se faire à distance et que vous allez vous rendre. Donc, c'est peut-être un ami ou de la famille ou un proche. Vous allez vous rendre et vous pouvez faire la rencontre d'une personne et on vous dit que cette personne-là, eh ben, on voit que votre relation sera fragile puisque il y a comme quelque chose qui ne dure pas. Donc c'est soit, en fait, c'est soit la distance qui vous sépare ici, et du coup, ça peut pas trop coller. Et pourtant, voilà, on fait une rencontre de quelqu'un à distance. D'accord? Pour certaines personnes. Pour d'autres, il est possible aussi que vous soyez très prudent. Donc, pour ceux qui sont en couple, vous êtes très prudent dans votre relation avec votre partenaire. Pourtant, c'est une personne avec qui vous sortez, vous vous amusez, vous vous éclatez. Il est possible qu'avec cette personne-là, vous faites des déplacements, vous voyagez. En tout cas, vous sortez beaucoup, beaucoup à deux, en amoureux. Mais il y a quelque chose, en fait, on vous dit, peut-être que dans votre relation, à un moment donné, il y a peut-être des petites tensions. Et du coup, c'est des petites tensions peut-être qui peuvent fragiliser votre relation. Donc, de faire attention quand même. Soyez prudent dans vos sorties avec votre autre, pour certains. Parce que j'ai des personnes qui sont en couple et qui sortent beaucoup et on voit que lors d'un déplacement ou d'une sortie, en tout cas vous vous déplacez peut-être pour voir les amis, les autres ou quoi, pas forcément c'est un déplacement très très loin, ben on vous dit comme ça qu'à un moment donné, peut-être avec l'entourage, ça peut fragiliser votre relation, limite la briser, d'accord? Donc on va voir là si c'est quelque chose quand même, voilà, de grave. Donc c'est juste en fait de attention par rapport à... Alors, il est possible que vous allez vous disputer lors de cette sortie, hein, en fait. Hein. Mais voilà, soyez prudent quand vous êtes avec votre partenaire, enfin voilà, l'entourage, votre famille, enfin ou les amis, enfin je sais pas, peu importe hein, ici. Hein. Mais bon voilà, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent dire des choses, il y a quelque chose qui peut vous blesser ici. Donc peut-être aussi, ça peut être aussi votre comportement. Parce que peut-être que vous allez peut-être que vous êtes assez possessif, peut-être que vous êtes jaloux ou jalouse. Il y a quelque chose lors d'une sortie qui peut vous blesser. D'accord? Avec votre autre ici. C'est pour les personnes qui sont en couple. Et du coup, n'allez pas briser cette relation avec votre possessivité pour que les choses changent. D'accord? Pour d'autres personnes qui sont célibataires, il est possible que lors d'une sortie, d'une invitation ou quoi, ça peut être aussi quelqu'un qui vous invite parce que qui va se marier et que par la suite après elle va s'en aller, enfin etc. Ça peut être ça aussi. Peu importe, on voit que vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un de bien, ça va super bien matcher, mais vous êtes quand même prudent parce que peut-être que tout simplement il y a la distance entre vous et cette personne. Et du coup, vous pouvez être un petit peu dégoûté parce que ça peut être quelqu'un qui vous a rendu, qui vous a fait, excusez-moi, du bien
D'accord, vous étiez bien, vous étiez un petit peu, enfin voilà, vous vous êtes senti bien avec cette personne, vous avez bien ri ici, et puis en plus ça a super bien matché. Et du coup, peut-être que la distance, bah voilà, voilà, ça a un petit peu brisé, d'accord? Donc voilà, c'est ce que j'ai ici. Donc après, faites attention aussi de ne pas trop être possessive hein, pour les personnes qui sont déjà en couple. Ici, hein, vous n'êtes pas là pour être derrière votre partenaire constamment, l'attacher, enfin voilà, l'emprisonner ici, hein, ici, d'accord? Et faites attention aussi à ce que vous dites à d'autres personnes, parce que ce sont des personnes qui peuvent le répéter, surtout si elles connaissent votre autre, d'accord? Ça, c'est pour les personnes qui sont en couple, hein. Donc voilà, allez, je vais voir maintenant pour vous ce qu'on vous annonce au niveau sentimental. Allez, on va faire avec le Normand. Le dernier petit tirage, ce qu'on vous annonce au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous, ce qui domine? J'ai encore la rupture. Hein. Il y a quelque chose que, pour certaines personnes, là, il y a une fin qui s'annonce ici. Hein. Au niveau du cœur, au niveau peut-être d'une ancienne relation. Il y a quelque chose que vous devez mettre une grosse croix dessus. Alors, bon, faites attention aux écrits, hein, aux échanges, aux communications avec X, hein, ou avec une personne de votre entourage, ça peut être un ami aussi, hein, ça peut être, enfin voilà, hein, ici, faites très attention, parce qu'il y a manque de sincérité ici par rapport à des messages, et en plus peut-être que il est possible que vous allez apprendre des choses en fait par rapport à des écrits aussi. D'accord? Donc, de faire attention. Il y a peut-être quelque chose qui était derrière votre dos et que vous pouvez apprendre par la suite. Donc, méfiance dans tout ce qui est écrit, message. Peut-être aussi d'une personne, tout simplement. Hein, et que vous allez avoir des nouvelles. Et voilà, protégez-vous. Hein. Allez, on y va. Qui passe? Bon, alors, comment on me parle quand même de protection? Ouais. Toujours pareil. Donc là, ici, j'ai la protection. La protection pour un homme ou pour une femme, ou pour un homme de votre entourage, ou pour une femme de votre entourage, peu importe, ou pour vous, messieurs. Il y a la protection ici pour vous. Il y a vraiment des choses que vous devez mettre un terme. D'accord? Des choses que vous devez mettre un terme. Ça peut être à tout ce qui est des démarches, des papiers, des documents, etc. Ou peut-être par rapport, en tout cas, il y a à la fin par rapport aussi à un courrier aussi pour certaines personnes. Ça peut être aussi une fin, une rupture aussi par SMS ou par... enfin voilà, comme vous voulez. Des nouvelles que vous allez recevoir, mais il y a une fin que vous devez mettre. On me dit ici, il y a une personne, c'est quelqu'un qui est soit un peu isolé, en retrait, ou quelqu'un qui a besoin un petit peu de méditer, quelqu'un qui peut se méfier ou être prudent par rapport à un changement dans sa vie. Ou une femme, hein, d'accord ? Il y a un changement de direction dans la vie de cette personne-là. C'est quelqu'un qui doit faire très 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 attention parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui est surveillée. D'accord? Et en plus, la personne qui le surveille, c'est quelqu'un qui est très déter, hein, à surveiller monsieur ou madame. D'accord? Et c'est une personne qui attend toutes les opportunités ici. Donc c'est pour ça qu'elle est en train de manigance, peut-être qu'elle manigance quelque chose en le surveillant, peut-être qu'elle essaye de rechercher des informations sur monsieur ou madame, quelqu'un qui est très déterminé et qui est très rusé pour moi, d'accord? C'est une personne quand même qui essaye de dominer aussi, la personne qui surveille. Donc, c'est peut-être pour ça que monsieur ou madame est en retrait ou isolé en ce moment. Ça peut être une personne que vous connaissez, hein, peut-être que c'est pour ça que vous ne la voyez pas, si vous la connaissez, enfin voilà, adaptez-vous.
Mais c'est quelqu'un qui doit changer de direction. Elle trouvera en fait son changement, hein, mais on va voir. Il y a une fin. C'est quelqu'un qui recherche de la nouveauté. C'est pas, pour le moment, cette nouveauté, elle est encore scellée. En fait, si vous voulez, moi, j'ai encore une personne ici qui a besoin de changer de direction. D'accord? C'est une personne, voilà, peut-être qu'on est en attente de décisions importantes. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des choix à faire et que pour le moment, elle ne peut pas trop les faire. On voit que peut-être que c'est quelqu'un qui attend juste des documents ou des nouvelles et que pour le moment c'est peut-être en stand-by et que là il y a quelque chose qui est nouveau qui arrive pour cette personne comme un nouveau départ par rapport à des nouvelles qui arrivent vers cette personne-là. D'accord? Donc on vous dit que cette personne c'est quand même quelqu'un qui est très en retrait, qui est prudent parce qu'elle est surveillée, d'accord? C'est quelqu'un, alors pour certaines personnes, peut-être que vous la connaissez, peut-être que c'est quelqu'un que vous fréquentez ou que vous avez envie de fréquenter, que pour le moment, ben voilà, ça peut être comme un amant pour certains, pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Ça peut être un pote à vous, un ami hein, aussi, hein, ici. Mais en tout cas, c'est une personne qui a besoin de changer de direction pour se sentir libérée. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de mettre un terme à une situation puisqu'il y a une prise de décision qui prendra fin ici. Donc, il y a un choix à faire et le choix, il n'est pas encore fait. Voilà, le choix, il n'est pas encore fait, mais j'ai bien cette situation où on doit couper encore certaines choses. Donc, j'ai bien le nouveau départ pour cette personne-là, mais cette opportunité, elle n'est pas encore arrivée puisqu'elle est encore scellée. Je pense qu'il y a encore des choses à creuser ici. D'accord? Alors, pour certaines personnes, de faire très attention. De faire très attention parce que ce qu'on me dit ici, c'est qu'en fait, il pourrait avoir... alors, peut-être que vous êtes avec quelqu'un et que pour le moment, vous ne pouvez pas vous mettre avec cette personne parce que peut-être que c'est quelqu'un aussi qui doit régler des choses avec sa mère, d'accord? Et que sa mère, c'est quelqu'un qui pisse et qui surveille tout, d'accord? Maintenant, c'est pas une mère, il peut avoir une femme qui est là-dedans et qui est aussi en train de regarder ou de surveiller, enfin voilà, ici. Mais c'est vraiment malsain en fait, hein, ici, hein, pour moi. Bon, après, ça peut être... Mais moi, j'ai un pressentiment pour certains, il y a une mère, hein, ici, hein. C'est vraiment quelque chose que vous avez envie de couper. Alors peut-être aussi que vous vivez encore, pour certains, hein, on vit peut-être encore, on n'est pas loin du toit de la maman hein, aussi, hein, qui sait, hein, soit on vit côte à côte, ou soit on est encore chez ses parents ou sa mère justement, parce qu'on n'a pas eu le choix, donc on est peut-être trop venu, enfin voilà, etc. Et du coup, bah, elle est là en train de espionner et de regarder, de surveiller. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je sens vraiment une personne qui ne se sent pas libre en fait, qui ne se sent pas... Enfin voilà, indépendant à sa situation. On est constamment sur son dos, on dirait, où on le surveille. Après, ça peut être une personne qui est tout simplement néfaste et toxique envers lui, hein, ici. Hein. Donc ici, c'est une personne qui doit avoir une séparation ou couper certaines choses dans sa vie. On voit que c'est quelqu'un, pour le moment, c'est peut-être encore bloqué, donc c'est pas encore finalisé sa situation, mais il y aura ce changement parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très déterminé, qui garde le courage, qui garde la force et qui a envie voilà, ce changement et de se séparer. C'est quelqu'un maintenant, si vous le connaissez, ou peut-être que ça soit vous tout simplement, ben on voit que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez en parler en profondeur
soit avec votre partenaire, hein, quelqu'un que vous connaissez déjà, ou soit avec vos proches, d'accord? En tout cas, on en discute, mais vraiment, vous discutez avec votre cœur hein, ici, hein. Après, peut-être, ça peut être des personnes qui sont encore en couple et que il y en a un des deux qui n'arrête pas de surveiller et que en fait l'autre se sent un petit peu étouffé par rapport à la situation et qui a besoin comment dire, qui a besoin en fait de s'évader, de sortir de cette relation là. Donc peut-être que cette personne là, ben, elle cherche des solutions dans sa vie. Comment je vais faire pour, enfin, voilà, pour quitter cette personne ou pour partir loin de cette personne? Donc peut-être qu'elle-même, elle essaye de trouver des solutions. Elle fait des recherches, peut-être une recherche d'appartement, ça peut être ça aussi, pour changer sa vie. Et du coup, bah, à un moment donné, elle va en avoir peut-être tellement marre qu'elle va se mettre en face à face de cette personne qui la surveille ou qui l'embête, hein, tout simplement, et lui dire, voilà, bah écoute, je veux partir, je veux m'en aller, toi et moi on se sépare, et en fait on voit que c'est quelqu'un, quand elle va parler à cette personne, ça va être vraiment dans le cœur, d'accord, ici, et elle va lui dire ce qu'elle veut vraiment en fait, d'accord, parce qu'on voit vraiment que on parle en profondeur et on dit ce qu'on désire, ce qu'on souhaite réellement, parce qu'on est fatigué. Donc moi j'ai vraiment quelqu'un qui a... Et en plus c'est une personne qui est... c'est une personne qui est très potentielle, hein, qui est sincère, qui fait pas des coups bas, voilà, quand il en a marre ou elle en a marre, et puis à un moment donné, elle arrête tout et elle dit les choses. Donc peut-être que là, elle est bloquée pour dire je veux, elle est peut-être bloquée elle est peut-être bloquée pour trouver l'opportunité, comment je vais faire pour me séparer de toi, mais à un moment donné, elle y va. Ok? Donc c'est peut-être compliqué pour elle, hein, parce que c'est trop lourd, c'est trop pesant avec cette personne-là qui surveille ou quoi, hein, ici. Hein. Ouais. Donc il est possible que cette personne, à un moment donné, ben, ils peuvent s'inviter et parler de s'inviter soit autour d'une table ou peut-être tiens on va manger un coup, peut-être pourquoi pas et je te dis les choses. D'accord? Donc voilà ce que j'ai ici. Ben, écoutez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, des bisous à vous, prenez soin de vous.